Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, au plan civil connu sous le nom de professeur Alukwame René. Alors, nous allons continuer de parler de choses spirituelles. J'ai dit que je vous parlais d'une façon efficace de se prémunir de la sorcellerie. Quand les gens parlent de sorciers mangeurs d'âmes, il faut savoir que le sorcier ne peut pas manger l'âme. L'âme, on ne peut pas manger l'âme. L'âme est un peu comme une étincelle de Dieu lui-même, de la divinité en l'être humain. En réalité, l'âme est à l'intérieur du corps et l'esprit est à l'intérieur de l'âme. Mais entre le corps et l'âme, il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent. C'est d'ailleurs quand ce cordon d'argent se rompt que le corps meurt. Alors on dit la personne est décédée. Il y a un psaume qui parle du cordon d'argent. Voilà. Faites vous-même vos recherches. Il y a un psaume qui parle du cordon d'argent. Maintenant, entre l'âme et l'esprit, il y a le cordon d'or. On parle de cordon d'argent parce que c'est la luminosité un peu de la pleine lune. Voilà, c'est la luminosité de la pleine lune et puis ça a la couleur du métal argent. Maintenant, c'est ce cordon d'argent-là qui est chargé de l'énergie que l'âme transmet au corps physique. C'est ce cordon d'argent-là que ce qu'on appelle les sorciers mangeurs d'âmes, entre guillemets, consomment. Et quand ils consomment cela, donc il n'y a plus de lien entre l'âme et le corps. Le corps n'est plus alimenté de l'énergie qui vient de l'âme, mais en fait, cette énergie part de l'esprit pour passer par l'âme. Et en ce moment-là, la personne décède. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que les sorciers agissent. Mais comment se prémunir de cela? Mais il faut savoir une chose. De même que les démons viennent posséder le corps des hommes, là, c'est de la même façon que Dieu aussi, il veut habiter en l'homme. C'est pour ça que Saint Paul a dit à certains qui croyaient en Christ, mais qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, mais on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit, on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Et il a dit aussi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, il faut accepter dans ta tête, dans ton esprit, là, que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, que l'univers ne peut pas contenir, là, il vient habiter en toi. Il faut accepter simplement cette idée-là. Il faut accepter cela, c'est tout. C'est une affaire de foi. Il faut l'accepter. Mais quand tu l'acceptes, tu vas voir la suite. C'est pour ça que j'invite souvent les frères en Christ à faire cette litanie. Une litanie, c'est-à-dire que c'est une courte prière qui se récite longtemps sur une grande période. Hein? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu répètes, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ou alors, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Mais si tu as intériorisé une telle idée, le sorcier qui voudra venir, parce que c'est un esprit qui vient, mais quand il va venir à toi, là, qui il verra? C'est l'esprit, le Saint-Esprit qu'il verra, ce n'est pas toi. Mais en réalité, le Saint-Esprit sur terre poursuit l'œuvre du Christ Jésus. C'est pour ça aussi que il est important de faire cette litanie-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est ce que Saint Paul avait dit. Hein? Dans une de ses lettres pastorales. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut faire cette litanie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi et moi je vis en Christ. Christ vit en moi et moi je vis en Christ. Donc quand la personne, le sorcier là, il vient, c'est Christ qui voit en toi. Il ne te verra pas toi. Puisque Christ habite en toi, Christ vit en toi, mais c'est Christ qui le verra en toi. C'est comme ça. Et moi j'ai vécu une expérience précise sur cela. Hein. Ah oui. Un jour je suis parti à un kiosque où j'avais la petite dit aller. Il y a un homme d'un certain âge qui est venu. Il me dit, mais Alou, toi tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais il y a beaucoup de gens qui viennent au kiosque ici. Moi je les ai vus dans mon miroir magique. Ils sont faibles. Mais toi quand j'ai tenté de te voir, mais il y a une lumière blanche qui a surgi de
de ton plexus solaire ici. Et qui a pulvérisé mon miroir. Et quand j'ai reculé, cette lumière est devenue rouge. Alors j'ai commencé à comprendre. J'ai fait immédiatement le lien avec l'icône de la divine miséricorde et avec aussi l'Eucharistie. Le corps et le sang du Christ. Vous voyez l'importance du corps et du sang du Christ, de communier au corps et au sang du Christ. Et là, il lui a dit non, ce n'est pas moi. Il voulait discuter, il dit non, ce n'est pas moi. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu. Seulement il est en moi. Vous voyez. J'ai eu cette expérience-là. Donc, si vous faites cette litanie-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ vit en moi et moi je vis en Jésus-Christ. Et même il y a une autre litanie. Le Père Céleste a fait en moi sa demeure avec son Fils Jésus-Christ. Le Père Céleste a fait en moi sa demeure avec son Fils Jésus-Christ. Alors, les trois personnes de la Sainte Trinité s'établissent en vous, au-dedans de vous. Mais alors, le sorcier ne peut rien faire. Quand il vient là, mais voilà les trois personnes divines qui sont là. Mais une seule suffit d'ailleurs. Vous voyez? Alors, vous serez solide et armé. Parce que quand les sorciers viendront pour vous attaquer, ce n'est pas vous qu'ils verront, mais c'est Christ en vous qu'ils verront. Christ, Dieu Tout-Puissant, en vous qu'ils verront. Et eux-mêmes, ils se rendront compte qu'ils perdent leur temps. Voilà. Parce que cette lumière qui va jaillir là, alors, va être comme un boomerang qui va les pulvériser. Voilà. C'est comme ça. Je voudrais vous remercier. Comme je dis, ces vidéos sur les questions spirituelles, nous allons en faire plusieurs. Pour ceux déjà qui connaissent cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, Jean de l'amour de Jésus, voilà, vous pourrez inviter les autres à s'abonner à cette chaîne-là et ainsi ils vont se protéger des forces du mal. Voilà. Si vous n'avez pas souvent le temps de faire cette litanie-là sur une longue période, mais il y a d'autres techniques que je vous enseignerai. Par exemple, quand vous allez vous laver, au lieu de souvent prendre l'eau directement du robinet, et puis, etc., verser, vous pouvez mettre de l'eau dans le seau, faire le signe de la croix et demander à l'Esprit Saint de bénir cette eau pour en faire pour vous une eau vive qui va couler de votre sein. Parce que Christ a dit, celui qui croit en lui, des sources d'eau vive couleront de lui. Mais quand vous faites cela, alors le Seigneur dans sa miséricorde peut faire en sorte que des sources d'eau vive coulent de vous. Et que la colonne de nuée de l'Éternel vous environne. Voilà, la colonne de nuée de l'Éternel vous environne. Vous pouvez faire même cette litanie. Je suis à l'intérieur de la colonne de nuée de l'Éternel. Ou la colonne de nuée de l'Éternel est autour de moi. La colonne de nuée de l'Éternel est autour de moi. Et quand c'est la nuit, vous pouvez dire la colonne de feu de l'Éternel est autour de moi. Parce que quand vous regardez dans le livre de l'Exode, vous voyez bien que la matinée, c'était la colonne de nuée de l'Éternel qui guidait le peuple d'Israël. Et la nuit, c'était la colonne de feu de l'Éternel qui guidait Israël. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus dans la vie civile, professeur Alou Kwame René. Merci et à bientôt pour quelques échanges encore sur les questions spirituelles.